Actualité, les forces armées sont à l'honneur ce vendredi 17 mai, une journée qui commémore les militaires décrétés depuis 2019. En cette journée, la nation congolaise célèbre les militaires tombés sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous le drapeau. Et puis, une forte tempête souffle depuis 3 jours sur le lac Tanganyika, causant ainsi la montée des eaux du lac. La ville menace d'être coupée en 3 parties. Le port et l'aéroport de Kalemi ne sont pas en reste, d'où ce cri d'alarme de la population qui demande que les solutions urgentes soient trouvées. Enfin, la Cour des comptes, organe de contrôle et de régulation pour une bonne gestion des finances publiques, est déterminée à sanctionner les ministres sortants comme entrants et tout mandataire qui seront plongés dans les antivaleurs de mégestion. Un avertissement leur a été lancé en vue d'éviter des poursuites judiciaires. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Redressement de la RTNC, le président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement afin que ces derniers saisissent les sociétés de télédistribution pour le paiement de la redevance audiovisuelle pour permettre aux animateurs de cet établissement public d'avoir les moyens de sa politique. Une décision prise lors du dernier conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la redevance par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTNC. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des recettes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la redevance due à la RTNC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'édition audiovisuelle, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11/04 du 25 juin 2011 et ses mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels pris à cet effet prévoient que cette redevance soit incorporée dans la structure tarifaire des sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable de 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-application, alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interfacer avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte les redevances qui lui sont dues et faciliter au service d'assiette un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette redevance créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de la formation de la conscience nationale. Au regard de cette noble mission et de ses multiples défis, il a précisé que ces animateurs doivent être accompagnés sans réserve dans leur volonté de doter à ces médias publics des moyens dont il a cruellement besoin pour accélérer son redressement et sa pérennité car c'est notre bien commun. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le ministre de la Communication et des Médias, de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent sans délai aux prescrits de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précitées est attendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Toujours à ce sujet, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la RTNC remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, pour s'être impliqué personnellement dans ce dossier de la redevance, dans son volet de télédistributeur jusqu'à la réticence à payer cette parafiscale dans le domaine de l'audiovisuel. Ce geste louable du chef de l'État traduit une nouvelle fois sa volonté d'accompagner étroitement la RTNC dans son relèvement. Jeudi au sommaire,
Auparavant célébrée comme fête de la libération, la date du 17 mai est devenue un symbole pour les forces loyalistes. En ce jour, la nation tout entière célèbre les militaires congolais tombés sur le front et ceux qui servent encore sous le drapeau. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a vanté les mérites de l'armée et les militaires qui la composent. On le suit. Le 17 mai, un jour pas comme d'ordinaire, qui porte un pan important de l'histoire de la République démocratique du Congo. Dès l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDEL, cette date est mise en relief depuis 2019 au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. La célébration d'une des plus vieilles et puissantes armées d'Afrique qui a traversé les âges de 1885 en tant que force publique à nos jours, sous la bannière tricolore étoilée des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour cette année, le 17 mai revêt une signification toute particulière, du moment où les forces de défense et de sécurité font face à l'agression rwandaise dans le Nord Kivu. Le mémorial du soldat congolais a accueilli du monde, les officiers supérieurs de l'armée, un échantillon représentatif de troupes de toutes les unités, le tout sous la fanfare du détachement d'honneur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a représenté les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo à cette cérémonie, avec à ses côtés les chefs d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Bien avant, les aumôniers militaires ont ouvert les balles par une prière. Vient ensuite les dépôts de la gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais. Ces moments étaient aussi celui d'une immersion dans l'histoire glorieuse des FARDC, en retraçant les hauts faits d'armes en dehors de nos frontières, dans la partie est de l'Afrique notamment, Birmanie, en Éthiopie, d'où les noms tels que Gambela, Sayo, Assosa et autres au Cameroun. Et de son côté, le commandant de la 22e brigade, le général de brigade Edi Kapenda, a moralisé les hommes de troupes à la discipline et à la défense de la patrie et à ne jamais trahir le Congo. Reportage. Discipline, endurance et excellence sous la devise de ne jamais trahir le Congo. Au centre d'instruction de Moura, les troupes ont accueilli ce 17 mai 2024 les autorités politico-militaires pour la célébration de la journée du militaire des FARDC dédiée à la paix en République démocratique du Congo. C'est une panoplie d'autorités militaires invitées d'honneur du commandant centre, colonel Nzanza Tessemba Médard, dans la tribune qui ont célébré le soldat congolais en compagnie du commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapenda, qui a effectué le déplacement du CI Moura, accueilli par le commandant centre, commandant en place le diplômé supérieur d'état-major, colonel Nzanza Tessemba Médard. En cette journée où la nation tout entière célèbre les soldats congolais tombés au front et ceux qui servent encore sous le drapeau, le général Edi Kapenda a rappelé aux troupes la confiance que le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi, leur porte, exhortant sur le caractère apolitique de l'armée, mais aussi la lutte contre certaines antivaleurs. Mission l'armée, la défense de la patrie. Kobate na mboka kobunda mpona kobatela mboka na biso population na biso na biloko ya bango kozala na mitema ya libanga. Général, pesa biso manduki, pesa biso masasi, pesa avion, tinda biso tokende tokufela mboka na biso. Dans un contexte où la levée du moratoire sur la peine des morts est démise, le commandant région a saisi l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme quant aux militaires qui se retrouveraient dans la trahison. Commandant région, afin de clôturer en bonté cette journée, le commandant de la 22e région militaire a partagé le repas avec les soldats de rang, synonyme de la proximité entre les troupes et la hiérarchie. Le général Edi Kapenda a fait un tour de la coupe avec les recrues. Dans sa peau de vrai soldat, le général a passé nuit au centre d'instruction de Moura sur son lit de campagne aux côtés d'autres recrues.
Parlons toujours de cette célébration du 17 mai dédiée aux forces loyalistes, une journée qui rappelle l'entrée des troupes de l'AFDEL sous le commandement de Laurent Désiré Kabila, une date qui marque la libération du Congo et met fin au régime dictatorial de feu Joseph Mobutu. Dans cette chronique de ce soir, Jacques Kabouaboua revient sur les étapes qui ont conduit à l'instauration de cette journée. Suivez. 17 mai 1997, un coup d'éclat consacre les changements en République démocratique du Congo. Cette révolution conduite par Mzee Laurent Désiré Kabila instaure un nouveau régime politique proche du peuple congolais qui met fin aux 32 ans du maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga. Grâce à cette révolution, la République démocratique du Congo a retrouvé son indépendance et qui a permis d'organiser un cycle d'élections libre et crédible. En 2006, 2011, 2018 et 2023. Le 17 mai est instauré par le gouvernement congolais comme journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Une armée professionnelle, l'une des meilleures armées africaines, avec une détermination au front pour barrer la route aux ennemis de la République. Malgré cette avancée significative, la RDC est victime d'une agression de la part de son voisin, le Rwanda. Et devant le silence de la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à l'agression de la RDC par le Rwanda depuis des décennies, comparativement au cas de l'Ukraine, le peuple congolais n'est plus dupe. Il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Les Congolais sont appelés à faire entendre leur voix à des menaces tendant à perturber la paix et la quiétude, cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais, bénéficiaire de ses acquis, et nos forces armées sont face à un testament, celui légué par les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir le Congo. Autre chose à présent, la ville de Kalemi risque de disparaître de la carte à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika causée par des fortes tempêtes observées depuis 3 jours d'affilée. Les populations lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour des solutions urgentes avant que le pire n'arrive. Le port et l'aéroport de Kalemi ne sont pas en reste. Reportage. La situation ne fait que s'empirer à Kalemi en dépit du terme de la saison pluvieuse pressentie depuis bientôt 1 mois. Cette fois-ci, ce sont des tempêtes qui alimentent des grandes vagues qui s'abattent de toute force sur le littoral. Ce phénomène augmente le nombre de victimes et dévaste à chaque instant des maisons d'habitation, des hôtels et terrasses qui longent le littoral, faisant la beauté de la ville de Kalemi dans le domaine touristique. Plusieurs opérateurs économiques ayant investi aux encablures du lac Tanganyika observe à tour de rôle l'envahissement de leurs joyaux bâtiments, car la catastrophe naturelle à ces niveaux ressemble à une maladie incurable. Le niveau des eaux augmente tous les jours. La rivière Lukuga, qui est l'unique exutoire qui fait respirer le lac, est incapable de contenir la capacité d'eau que libère le lac Tanganyika, ce qui occasionne un autre débordement de la rivière Lukuga, faisant d'autres victimes. Les 3 communes de la ville de Kalemi se voient naturellement coupées par les eaux. La partie Kainda, dans la commune de la Lukuga, où est érigé l'aéroport national de Kalemi, a subi de fortes menaces ce jeudi 16 mai 2024, suite à l'inondation jamais vécue de près de 500 mètres du boulevard Lumumba à l'entrée de l'aéroport, rendant difficile l'accès pour tous les usagers du transport aérien au départ ou à destination de Kalemi. À ce jour, selon les statistiques de la division provinciale des actions humanitaires, plus de 7000 ménages dans la ville de Kalemi, hormis les infrastructures de base, restent sans abri. Le bilan est pareil dans le reste des territoires, en l'occurrence Moba, Kongolo, Kabalo, Manono et Nyunzu, dont la compilation générale fait état de 47 059 ménages sinistrés sur l'ensemble de la province. Le gouvernement de la République, également avec ses partenaires, mais également des institutions internationales, ont intérêt à jeter un regard particulier sur la situation qui prévaut actuellement dans la province du Tanganyika, étant donné que la vie de l'humanité est en danger. Les sinistrés deviennent multiples et souffrent. Et donc, toutes ces populations plaident au gouvernement de la République afin d'essayer de stopper cette hémorragie de l'avancée des eaux du lac Tanganyika qui menace la ville de Kalemi. Et puis, le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement a officiellement pris les commandes du Sénat ce vendredi au terme de la cérémonie de remise-reprise avec le de Sangouma Mossai, président du Sénat sortant. C'était en présence du secrétaire général du Sénat et du personnel administratif. Robert Deitchi Sensei était présent.
Vendredi 17 mai 2024, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre au Sénat avec la cérémonie des remises et reprises entre les bureaux du Sénat sortant et les bureaux provisoires de la 4e législature de la 3e République, dirigée par les doyens d'âge Pascal Kindelo. Au bureau du président du Sénat, Dr Sangou Matemongonde Mossai s'apprête à remettre le bâton des commandements à son successeur. Lecture des procès-verbaux, signature des documents administratifs et passation de pouvoir sous les regards du personnel administratif du Sénat. Dans ce mot de circonstances, le président du bureau sortant a remercié l'ensemble du personnel pour l'encadrement. Il s'est dit fier de sortir par la grande porte après 5 ans passés au Sénat avant de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable président, nous vous souhaitons à vous-même et aux autres membres du bureau provisoire beaucoup de courage, de la perspicacité et de la sagesse, à l'exemple du roi Salomon, afin de mener à bon port les missions vous confiées par la Constitution. Pour le président du bureau d'âge, Pascal Kindelo, le temps est venu, en prenant la commande du Sénat, de faire avancer les choses et terminer la mission lui confiée par les élus des élus. Je rends hommage le plus déférent au président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Sangou Matemongonde Mossai s'en va, fier d'avoir honoré son créateur et reste à la disposition de la République. Une fois la remise et reprise terminée, le nouveau patron du Sénat a reçu les membres de la Fédération des entreprises du Congo, venus féliciter les membres du bureau provisoire et promettre leur accompagnement dans la réussite de leur mission. J'ai dit tantôt, en attendant la sortie du nouveau gouvernement, le procureur général près la Cour de compte provient les ministres sortants et entrants et tout mandataire d'éviter tout acte d'antivaleur qui entraînerait des poursuites judiciaires. Salomon Touchédé a saisi l'occasion pour faire le bilan de sa prestation de 2 ans à la tête de cette institution de contrôle des finances publiques. Rodé Panda. Le deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi voudrait imprimer un caractère de traque et sanctions contre tout mauvais gestionnaire des deniers publics ou détourneurs. Les couleurs s'annoncent déjà avec la Cour des comptes qui promet et avertit tout le monde, ministre ou mandataire, des éventuelles poursuites pour des cas avérés. Après 2 ans à la tête de la Cour des comptes, devoir de redevabilité oblige le procureur général. Près la Cour des comptes, Salomon Toudichi a, au cours d'une conférence de presse 16 mai 2024, le bilan de son action au sein de cette institution publique. À la suite d'une mission de contrôle, il se dégage un constat amer documenté par des cas de dénonciation. À ce stade, le procureur général, près la Cour des comptes, exhorte aussi bien les ministres que tout autre gestionnaire des finances de l'État à se conformer à la loi en évitant tout acte d'antivaleur ou de mauvaises pratiques au risque de s'exposer à des poursuites judiciaires. La Cour des comptes est une institution qui exerce ce contrôle. Donc après l'exécution, elle intervient. Elle a reçu compétence d'évaluer les politiques publiques, les actions et les programmes publics. Et la Cour des comptes est conseillère de toutes les institutions de la République, à commencer par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. La Cour des comptes a mission de commissaire aux comptes vis-à-vis de l'État. Elle certifie ses comptes. Ce qui vous donne en plus de la question de savoir en quoi nous sommes différents des autres corps de contrôle, et notamment de l'IGF. Vous voyez l'amplitude de notre périmètre d'intervention. Le professeur Barthélemy Omeonga, avocat général à la Cour des comptes, a également expliqué le rôle de la Cour des comptes en tant qu'organe de contrôle des finances publiques. Le monde célèbre la journée internationale de télécommunications ce 17 mai. Réduire l'écart en matière de normalisation, c'est le thème choisi pour cette année. À Kinshasa, le ministre des Pétanti qui a adressé un message à l'occasion de cette journée. On l'écoute. Le monde entier célèbre ce 17 mai la journée des télécommunications et de la société de l'information. L'innovation numérique pour le développement durable est le thème retenu cette année par l'Union internationale des télécommunications à l'adresse des États membres
de cette instance spécialisée des Nations Unies dans notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, le numérique est au cœur de l'évolution technologique de notre monde. En effet, les produits et services ainsi que les modèles de gestion et des opérations d'entreprises modernes naissent de la mise en œuvre des avancées technologiques de l'ère, particulièrement l'intelligence artificielle. Aussi, la compétitivité sur le marché mondial, la recherche et le développement de notre écosystème fondent leur socle sur la capacité des citoyens et des États à se mesurer dans un espace dominé par des innovations numériques. Cette révolution du numérique ouvre la voie à des perspectives illimitées dans la mutation à grande vitesse qui considérablement ont transformé la vie sociétale. L'automatisation et la digitalisation apportent des réponses efficaces et rationnelles au travers des produits et services à valeur ajoutée constituant un véritable levier de développement durable et harmonieux. Chers compatriotes, notre monde ne cesse de subir des mutations dans tous les domaines de la vie courante auxquels le numérique, au travers des innovations, apporte des solutions sur mesure. Cependant, les innovations numériques se conçoivent plus et se développent avec une célérité dans un environnement émancipé des prérequis en infrastructure de base et où la recherche se positionne comme un axe prioritaire des investissements publics. Reddition des comptes, exercice 2023-2024 pour la province du Nord Kivu. Les travaux ont été lancés ce jeudi dans la ville de Goma par 2 conseillers du gouverneur de province, Peter Chirimwani. Les travaux mettront 15 jours. Un reportage de Laurent Nyangé. Sur instruction du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani Nkuba, les travaux de reddition de comptes de la province du Nord Kivu exercice 2023 ont été lancés officiellement ce jeudi 16 mai 2024 dans la grande salle du gouvernorat par le conseiller principal en charge de finances, David Kamouan Musubao, et son collègue du budget, Jean Rouyangué. Durant 15 jours, il sera question de rendre compte de la manière dont les recettes ont été collectées et dépensées durant le dit exercice. À l'issue des travaux, le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwani, aura à promulguer un arrêté portant reddition des comptes de la province du Nord Kivu pour l'exercice 2023 qui sera déposé à la Cour des comptes. Suivez d'amples détails faits par maître David Kamouan Musubao, conseiller principal du gouverneur en charge des finances. Avec mon collègue conseiller principal à charge du budget, nous avons sur restriction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, présidé la conférence relative à la reddition des comptes de la province Nord Kivu pour l'exercice 2023. Vous savez que conformément à la Constitution, mais également à la loi relative aux finances publiques, toute entité qui collecte les recettes de l'État a l'obligation de rendre compte de la manière dont les recettes ont été collectées, mais également de la manière dont les dépenses ont été faites. Voilà pourquoi nous sommes obligés de rendre compte à travers un édit qu'on appelle édit de reddition des comptes. Et conformément à la loi, nous devrions le faire au plus tard le 31 mars. Mais compte tenu du contexte sécuritaire, son Excellence Monsieur le Gouverneur a sollicité une dérogation auprès de la Cour des comptes et c'est finalement aujourd'hui que nous lançons les travaux et dans les 15 jours, nous allons finaliser ces travaux et son Excellence Monsieur le Gouverneur va promulguer l'arrêté portant reddition des comptes de la province Nord Kivu pour l'exercice 2023 pour nous permettre de les déposer à la Cour des comptes. Le programme de transformation de l'agriculture en RDC a été largement présenté à la 41e édition de la foire agricole sur les fruits et légumes. La présentation a été faite par le coordonnateur national du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala, à la tête d'une forte délégation. Yvette Makoutima pour ce reportage. MacFruit 2024, la 41e édition de la foire agricole sur les fruits et légumes, a vécu à Rimini dans la région italienne du 6 au 9 mai 2024. Cet événement des références a offert de nombreuses opportunités d'affaires, des connaissances et des réflexions approfondies
avec les entreprises italiennes et autres dans le développement des chaînes de valeur et de la transformation globale de l'agriculture en RDC, et ce, en termes des équipements, de la formation à métiers innovants, de l'utilisation du numérique en agriculture, des emballages et de l'assurance des qualités en normes. La République démocratique du Congo a été représentée à cette foire par le coordonnateur national du Fonds RDC à la tête d'une forte délégation. Philippe Ngwala Malemba, accompagné de son adjointe et du coordonnateur du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB, ainsi que des experts du Fonds social de la RDC, a au cours d'une conférence animée au stand dédié présenté les programmes de transformation de l'agriculture en RDC, PTA, RDC, question de susciter d'énormes opportunités d'investissement gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques congolais encadrés par le Fonds social de la RDC, les opérateurs économiques italiens et bien d'autres. Le Fonds social de la République démocratique du Congo a reçu mandat du chef de l'État de coordonner, de mettre en œuvre et de gérer le programme de transformation de l'agriculture PTA RDC. L'objectif principal ici, c'est vendre le PTA RDC et attirer des partenariats stratégiques. Pour rappel, la présence de la RDC à la foire MacFruit intervient dans un contexte particulier pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol sur les sous-sols à travers un programme de transformation structurelle et rapide du secteur agricole. Nous venons de l'apprendre ce vendredi 17 mai à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, ainsi qu'une quarantaine des chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation. Dans son allocution introductive, le chef de l'État a rappelé les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Nous devons faire de ces défis des priorités. J'appelle à l'éveil de votre conscience collective, a dit le président de la République sous l'exercice parlementaire. Le président de la République a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde à des nouvelles élections si ces mauvaises pratiques persistent, a dit le chef de l'État. Un reportage justement à suivre dans ce journal. La RDC se dote des outils pour garantir la protection sociale des couches vulnérables. Le ministère des Affaires sociales a organisé un atelier à ce sujet. Un reportage de Cédric Kenina. C'est un acte qui sort de l'ordinaire. La question sur la protection des groupes vulnérables trouve une base juridique plus de 70 ans après, grâce à la volonté politique affichée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux des protections des groupes vulnérables en RDC, projet des documents de politique nationale de protection sociale des groupes vulnérables et le projet des documents de stratégie nationale de protection sociale est une valeur ajoutée aux 6 piliers de politique publique du chef de l'État sur l'accès aux services sociaux de base pour son nouveau quinquennat. Les ministères des Affaires sociales y travaillent déjà en dotant un contenu important du point de vue de droit et de la loi. Tous les experts, je vous remercie pour la validation que vous venez d'apporter pour ces 3 documents et je prends bonne note de vos amendements et enrichissants. Je vous rassure de la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'amener à bout ce processus. Il ressort de ces assises des recommandations pertinentes pour atteindre les objectifs visés. Insérer dans le texte de loi une disposition qui prévoit la création du FNPSS. Il a été recommandé que soit ajouté le personne ou groupe de personnes indigentes et ou nécessiteuses. Dans le chapitre des plaidoyers, le FNPSS a sollicité auprès de la nouvelle Première ministre la continuité du pilier 13 sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale dans son plan d'action. Autre fait, c'est cette demande du ministère des Affaires sociales de voir cette loi votée lors de la prochaine session de septembre.
Le 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique va se tenir plutôt dans 3 villes de la RDC. Il s'agit des villes de Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a procédé ce jeudi au lancement des travaux de ce congrès qui va permettre de baliser la voie pour la tenue du dit congrès. Un reportage de Pierre Mbouillou. La problématique multisectorielle de la résilience des villes africaines dans les zones industrielles et sismiques, mettant ainsi en lumière l'exploitation des ressources naturelles pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir la croissance économique. Ce thème évocateur à forte connotation transversale sera au cœur de pertinentes discussions qui se tiendront en juin 2025 dans les villes de Kinshasa, Goma et Lubumbashi, à l'occasion des enrichissants travaux du 14e congrès de l'Assemblée générale de l'Union des architectes d'Afrique, travaux dont le lancement officiel de la campagne est intervenu ce jour à l'hôtel Hilton Kinshasa par les ministres d'État en charge de l'administration du territoire, Guy Loando Mbouyou. Je suis certain que ce congrès va poser les prémices et les fondamentaux pour les éditions à venir, notamment celle de 2025. Par ailleurs, je dois m'acquitter de l'agréable devoir, celui de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à la problématique liée à l'alimentation durable, inclusive et résiliente. Organisé par l'Union des architectes d'Afrique et orchestré par l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, ce congrès triennal qui réunira les acteurs clés de l'architecture et de la construction en Afrique planchera également autour des opportunités offertes par les continents à travers une série de discussions sur l'apport de la zone de libre-échange économique de l'Afrique, ZELCAF, dans ce secteur crucial de la vie nationale. La régie des voies aériennes, une fois de plus, victime de spoliation. 3 sites, dont Bata, Koulousou et Badara, viennent d'être spoliés par des tierces. Le directeur général et son adjoint haussent le ton et lancent un avertissement aux occupants de quitter les lieux de cette entreprise du portefeuille. Anastasie Ndumbo pour ce reportage. 2 sites aéroportuaires de la régie des voies aériennes RVA spoliés au niveau de l'aéroport international de Njili. Il s'agit des sites de Bandara et Batakouloussou entre la piste des atterrissages et décollage de la RVA. Descendu sur les lieux sous la pluie, accompagné de son adjoint Louis-Blaise Londolé, le directeur général de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, a sommé ses occupants illégaux à quitter sans délai ces lieux. En cas de résistance, la compagnie sera en voie de saisir les instances judiciaires pour être rétablie dans ses droits. À cause des constructions anarchiques, donc nous avons pu déplacer l'équipement qui devait aider les avions à atterrir sans problème. Nous voulons dire ceci à la population congolaise. Quand nous vous disons qu'il ne faut pas construire dans les entreprises aéroportières, il faut écouter. Parce qu'à l'installation du nouveau gouverneur, Daniel Mouma, nous allons tout raser. Le commandant de l'aéroport d'Njili, Michel Ochoudi, s'est penché sur l'aspect technique permettant aux pilotes de se situer avant l'atterrissage. On vous voit dans votre maison ici, vous êtes à l'aéroport international Njili. Les aéroports, c'est pour l'État congolais. Nous sommes les gestionnaires de ces aéroports-là. C'est pour l'État congolais. Il est strictement interdit d'acheter dans les entreprises aéroportières parce que vos maisons seront démolies tôt ou tard. Signalons que c'est la énième fois que ces terrains sont spoliés, pas plus qu'hier. Vivre ses droits, c'est le thème du forum organisé par la Commission nationale des droits de l'homme pour sensibiliser les personnes du 3e âge et les autres vulnérables sur la promotion et la protection de leurs droits. C'est le président du CNDH, Paul Sapou, qui a présidé ces assises en présence de plusieurs partenaires. Rodé Panda, Luisette Sakala pour ce reportage. Dans le but de parvenir à l'adoption d'une loi qui définit un cadre spécifique de promotion et protection
des droits des personnes du troisième âge et de ses mesures d'application, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à travers sa sous-commission permanente des droits des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, a organisé ce mercredi 15 mai 2024 un forum d'échange et de présentation du projet dénommé Vieillir avec ses droits. Paul Sampou Moukoulou, président de la CNDH, a dans son intervention salué cette initiative qui tombe à point nommé. Souvent, les gens ne savent pas que la Commission nationale des droits de l'homme est celle qui doit aider à bien réguler toutes les activités qui touchent aux droits fondamentaux de l'homme. Madame Véronique Ngongo Foura, commissaire nationale de la CNDH en charge des droits des personnes vulnérables, a indiqué que ce projet vise à mettre en œuvre une plateforme des acteurs, à savoir le gouvernement, la société civile, les partenaires financiers et les structures qui agissent dans la protection des personnes du troisième âge. La CNDH, par l'entremise de la sous-commission des droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, dont les personnes du troisième âge, a élaboré un projet dénommé « Vieillir avec ses droits ». Ce projet est une feuille de route avec plusieurs étapes qui demandera la participation de tous pour aboutir à l'adoption d'une loi portant promotion et protection des droits des personnes du troisième âge. Parvenir à l'adoption d'une loi qui définit un cadre spécifique de promotion et protection des droits des personnes du troisième âge et de ses mesures d'application. A pour cible principale les personnes du troisième âge, ensuite les différents acteurs publics et privés en lien avec l'accompagnement des personnes du troisième âge et toute autre personne vulnérable, les autorités législatives, les structures spécifiques dans les plaidoyers et les suivis. Et puis ce communiqué, Congo Airways a le réel plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses vols à destination de la ville de Goma, mardi et samedi au départ de Kinshasa. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service client au numéro de téléphone 081 55 55 869. Congo Airways a le plaisir de vous faire justement voyager. Dépêchée dans la province du Lualaba par le docteur Sandrine Moubenga, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, pour inaugurer le pôle sud, le directeur général adjoint de l'ARE a visité la centrale de Lumbwe d'une capacité de 2,4 MW. Reportage. Dépêché au Lualaba par Dr Sandrine Moubenga-Ngalula, DG de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, pour implanter le pôle sud de l'ARE, le DGA Marco Kouyou a fait d'une pierre plusieurs coups. Il a notamment visité la centrale de Lumbwe dans la périphérie de Fungurume d'une capacité de 2,4 MW, produit de Kimpai Energy, qui est en phase terminale attendant de l'arrêt la certification. Maître Marco Kouyou a fait cette descente le 10 mai dernier en marge de la 7e édition de la conférence sur l'électricité qui s'est tenue à Kolwezi au Lualaba du 9 au 11 mai en compagnie des autres participants à la conférence. Sur place, il a palpé du doigt la réalité, posant des questions avant de se dire satisfait. Sérieux et la solvabilité de ce projet est passé devant nous, donc on a accompagné les promoteurs de ce projet devant les institutions financières qui se posaient des questions sur leur sérieux. Je pense que l'autorité de régulation est là pour promouvoir le secteur et c'est ce que l'on a fait avec Kimpai Énergie. C'est ce que nous ferons avec toutes les autres sociétés qui auront besoin de notre soutien. Pour sa part, Ruben Loabeya, directeur général de Leading Building Katanga, a confirmé qu'ils ont étroitement travaillé avec l'ARE et celle-ci les a beaucoup aidés. C'est un projet qui montre comment est-ce que l'administration fonctionne en RDC. Bien sûr que l'ARE est une entité naissante, mais elle a prouvé beaucoup de son professionnalisme,
et nous sommes arrivés à un résultat satisfaisant. La centrale de Lumbwe, dont les travaux de construction ont duré 8 mois, est implantée sur un terrain de 7 hectares sur lequel 4368 panneaux solaires sont installés. Le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses a organisé 3 jours de travaux, des journées scientifiques et techniques. Les participants vont faire l'évaluation sur la valorisation et la récupération des métaux rares associés aux produits miniers marchands. Nadine Futuka pour le reportage. Cadres et agents du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, ainsi que les experts miniers venus de tous les coins du pays, au Petit Collège Boboto, depuis ce jeudi matin, aux journées scientifiques et techniques du CEC. Pendant des jours, les participants vont se pencher sur les problématiques de la valorisation et de la récupération de métaux précieux associés aux métaux de base, cuivre et cobalt, ainsi que la problématique de la validation des échantillons conservés. Ces 3 thématiques constituent non seulement un préalable important à la commercialisation de minerais, mais aussi des termes de référence des discussions, affirme le directeur général du CEC, Freddy Mwamba-Koniku. Cette démarche a entre autres comme avantage de permettre de cerner les tenants et aboutissants ressortant des problématiques posées et d'envisager, suivant une méthode scientifique, des solutions pratiques au mieux des intérêts de la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration du CEC, Dave Kalimba Kanchama, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux, s'est engagé à soutenir les efforts du CEC. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions pratiques qui serviront au mieux les intérêts de la République démocratique du Congo. Invités à ces assises, les professeurs Mwema Mutamba et Alain Mwamba, ainsi que l'ingénieur Moupepele, ont partagé tour à tour avec l'assistance leurs expériences dans les domaines des mines. Et puis cet autre communiqué, conformément à la lettre du 5 avril 2024 du ministre des Finances portant sur le nouveau système de demande en ligne des plaques d'immatriculation et des cartes roses, la Société nationale d'assurance, SONAS, informe le public qu'elle facilite en accord avec la Direction générale des impôts, DGI, aux requérants détenteurs ou non d'un contrat d'assurance automobile, l'obtention gratuite des cartes roses auprès des agences implantées sur toute l'étendue du territoire national. Pour la ville de Kinshasa, district de Lukunga, les agences du 30 juin, de Sosimat, de Gombe, du commerce, du Beach Ngobila, de Ngalema, de Libération, de Kinsuka et de Kitambo, district de Funa, les agences de Bandalungwa, de Kalamu et de Ngiringiri, district de Moamba, les agences de Limete, 7e rue, place commerciale, SONAS DGI et de Kingabwa, district de Tchangou, l'agence de Massina quartier 1, pour les provinces s'adressant à l'agence la plus proche de votre milieu d'activité. C'est un communiqué signé Clément Désiré et Kabongo. L'Office national des produits agricoles du Congo a aussi commémoré la journée du 17 mai à travers un match amical dédié aux forces armées de la République. Le coup d'envoi a été donné par la directrice générale de cette entreprise. La rencontre a opposé la direction financière et technique, un match qui s'est soldé par 4-2 en faveur de la direction financière. Marthe Mangaza. C'est par un match de football que l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a célébré la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. La directrice générale de cette entreprise publique, Mimi Monganumbi, a donné le coup d'envoi de cette rencontre qui a opposé la direction financière de l'ONAPAC en rouge-blanc à la direction technique en couleur unique. À l'entame du match, c'est l'équipe de la direction financière qui se montre très efficace dans la surface de réparation adverse en menant 2 fois au score. Mais la direction technique semble maîtriser les orcanes pour toujours revenir au score. 2 buts partout à la pause. La seconde période est une attaque-défense de la direction technique semble maîtriser les jeux, mais
pêche au dernier geste. Mais le football a ses règles. Même pour un match de loisirs, on finit par payer les occasions manquées. À 15 minutes de la fin, les rouges-blancs punissent les techniciens sur un score franc direct avant de mettre fin au suspense 5 minutes plus tard par un but magnifique de son avant-centre, score final 4-2 en faveur de la direction financière qu'il a célébré avec toute la direction de cet établissement public. L'Office national des produits agricoles du Congo, en sigle ONAPAC, dans son programme de consolidation de l'unité de tous les agents et cadres, vient de lancer un tournoi interdirection de football. Et nous sommes très honorés de voir que tous les agents et cadres sont impliqués. Nous lançons d'abord un message de patriotisme pour que chaque Congolais protège les produits pérennes, c'est-à-dire les produits phares, d'abord le café et le cacao. J'aime mon pays, j'aime mon café, j'aime mon cacao et je les protège. De là, les agents de l'ONAPAC se sont retirés pour clôturer en beauté cette journée commémorative. Voilà, et puis cette nouvelle, avant de boucler ce journal, ce vendredi 17 mai à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Dans son allocution introductive, le chef de l'État a rappelé les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Nous devons faire de ces défis des priorités. J'appelle à l'éveil de votre conscience collective, a dit le président de la République sur l'exercice parlementaire. Le président de la République a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde à des nouvelles élections si ces mauvaises pratiques persistent, a martelé le président de la République au sujet du ticket présenté par le Présidium sur l'élection des membres du bureau. Le président de la République a recommandé que cette liste soit revue et corrigée en tenant compte de la représentativité de la Grande Orientale forte d'une soixantaine d'élus nationaux, ainsi que de la représentativité significative de la femme. Un élément en suivre tout à l'heure à 23h dans une présentation de Bobo Coucou qui revient sur ce plateau pour vous informer. Moi je vous dis au revoir et vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.